Lors de notre première émission, nous avons étudié tous les passages qui parlent du don des langues. Nous avons constaté que ce phénomène apparaît rarement et qu'à la Pentecôte, il permet la diffusion ou encore d'annoncer l'évangile à différents peuples de différentes langues. Mais il reste encore un chapitre qui soulève de nombreuses questions. 1 Corinthiens 14. Certains y voient la preuve que Paul parle d'une langue céleste incompréhensible. D'autres pensent que Paul parle d'une langue humaine. Alors, que dit exactement la Bible? Chers et frères, auditrices et auditeurs, bienvenue dans cette capsule où nous allons nous asseoir, décrypter 1 Corinthiens 14, l'un des passages les plus difficiles concernant le don des langues dans la Bible. Avant même que nous commencions l'étude, il est bon pour nous rappeler un principe fondamental pour comprendre 1 Corinthiens 14. C'est que ici, Paul pas écrit un traité théologique, mais plutôt livré corriger l'église. Corinthe, c'était une église qui était divisée, désordonnée, orgueilleuse, charnelle. Depuis dans le chapitre 11, là, Paul commençait à corriger certains abus comme la Sainte Seine, les dons, le culte et j'en passe. Donc nous devons comprendre 1 Corinthiens 14 non pas comme une description de culte idéal, mais comme une correction. Pour entrer dans le chapitre 14, là, Paul dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, surtout au don ou bien à celui de la prophétie. » Première question, pour qui ça Paul t'a semblé prioriser don prophétie sous don langue? C'est lui encore qui répond. Parce que le don de prophétie édifie l'église. Et c'est ça qui mot-clé tout chapitre là. Le verbe édifier qui apparaît 6 fois. Le mot grec c'est oikodomero qui veut dire construire. Donc l'objectif de Paul ici, c'est pas chercher qu'on ait qui don qui est spectaculaire, ça qui était dans la tête Corinthiens, c'est prioriser les dons spectaculaires, mais Paul plutôt lui-même pour aller dans l'idée pour poser une question. Au lieu pour demander qui don qui est spectaculaire, qui gagne plus grande manifestation de puissance visible, mais c'est demander tête non plutôt qui don qui construit l'église là plutôt. Tout de suite après, Paul ajoutait: celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est probablement un verset ça qui peut citer quand un monde a étudié 1 Corinthiens 14. Mais pour nous capable de comprendre, il est bon pour nous lire avec contexte là. Paul dit personne ne le comprend. Donc personne ne va comprendre monde qui parler en langue là. Il y a 2 lectures théologiques possibles. La première, il qualifie de charismatique. Moun sa yo ou bien groupe ça, courant ça, théologien ça, dit qu'il s'agit ici d'une langue spirituelle que moun adressé directement à Dieu. Donc interprétation ça, compréhension ça, chita son relation verticale entre celui qui possède le don de langue qui parle et Dieu lui-même là-haut. Deuxième lecture là que un pile exégète adopté, yo wel plutôt comme une langue humaine inconnue de l'assemblée. Une langue humaine inconnue de l'assemblée. M'a dit une troisième fois, une langue humaine inconnue de l'assemblée. Parce que Paul pral dit sans interprète, personne ne peut comprendre. Dans ce cas, seul bon Dieu peut comprendre puisque lui, il comprend toute langue, il comprend tout langage. En réalité, texte là dans lui-même pas précisé qui est dans 2 lectures ça yo qui correct. Li seulement selon situation que le décrit a, assemblée a pas comprendre ça qui passé. On nous continue. Pour qui ça Paul ajouté au verset 4, 1 Corinthiens 14 verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. C'est comme si vous avez l'impression que Paul t'a semblé approuver l'édification personnelle, l'auto-édification, sinon permettez-moi ça. En fait, pas vraiment. On nous suit logique là. Tout chapitre là opposé 2 bagailles. Moi, M-O-I, et l'église, le corps du Christ. Moun ka parler en langue là, son moun ka parler une langue qui est inconnue de l'assemblée.
Donc, pas de moun assemblée qui comprennent ça qu'a dit entre parenthèses si pas de interprète. De ce fait, seul moun qui parle qui comprennent, donc seul les mêmes qui édifient. Est-ce que nous comprenons? Or, le corpus paulinien, il plutôt prioriser l'édification du corps du Christ que de la personne elle-même, ou bien d'une seule personne, ou bien d'un individu. Le culte chez Paul n'est pas centré sur l'individu, mais sur l'Église entière, sur le corps de Christ. Et puis Paul ajoutait au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » En plus, le monde campé là, mais c'est pas ça seulement Paul dit. Paul ajoutait, « Mais encore plus, que vous prophétisiez. » Et puis il ajoutait, celui qui prophétise est plus grand à moins que celui qui parle en langue n'interprète. Et à ce stade de l'émission, il est bon pour me dire clairement qui différence il y a entre don de langue et don de prophétie. On commence avec prophétie. Le don de prophétie est plus ou moins apparenté avec l'enseignement, plus ou moins, mais il y a des nuances entre eux. Dans l'exercice du don de prophétie, la personne est inspirée de Dieu et puis la parle en langue qui est commune et connue de l'assemblée, yon façon ça la dia li édifier toute assemblée. Le don de prophétie, c'est dit yon parole qui est inspirée de l'esprit de Dieu que toute assemblée a comprenne, donc dans une langue que vous comprenez, pour exhorter, consoler, consolider, édifier l'église là en peu de mots. Tandis que celui qui possède le don de langue, lui a parlé dans une langue que l'assemblée a pas comprendre du tout, à moins que gagne un interprète qui l'a pour expliquer l'assemblée. De ce fait, Paul a dit, nous tous nous gagnons don de langue. Parce que quand bien même nous te weli dans le précédent épisode là, que don de langue là permettent que l'évangile là traverse les barrières linguistiques. Mais Paul dit, nous avons pire aimé que nous gagnions le don de prophétie. Comme ça, nous sommes capables de parler une parole qui est inspirante, qui édifie l'église là dans son ensemble. Ainsi, Paul commençait par hiérarchiser les dons spirituels en fonction de l'utilité dans le culte là. Et pour ça, Paul pral bay 3 images ou bien 3 illustrations. Paul pral dit, imaginez que vous avez une flûte. Si flûte ça, li pas produit des sons précis, ou bien li produit des sons confus, est-ce que yon moun capable de distinguer qui mélodie flûtiste là a joué? Non. Paul ajouté, mais même j'entends, si trompette là, li pas bay yon son qui distingue, comment peuple là, pays a fait connaître que c'est moment pour préparer yo pour combat? Des autres pirates. Et puis, troisième bagage, il dit encore. Il dit, bon, si nous rencontrons un monde, nous chaque parlons une langue différente, que nous ne pas comprendre l'autre. Moi, sont barbares pour lui, ils sont barbares pour moi. Petite parenthèse, pas interpréter barbare, gens que nous comprenons les jeudi là. Le mot barbare, à l'époque de Paul, il fait référence à un monde qui a vécu hors de la sphère grecque. Ou encore, yon moun étranger, yon moun de langue étrangère. Donc, quand Paul dit, le nous tous les deux rencontrer, nous chaque parler en langue, yon ne pas comprendre l'autre, moi sont barbares pour lui, ils sont barbares pour moi. En d'autres mots, Paul dit, ils sont étrangers pour lui, ils sont étrangers pour moi. Et puis, Paul continue. Paul dit, mais mes amis, tout principe communication, chita dans compréhension, à quoi bon si n'a parlé dans l'assemblée, personne ne va comprendre. Or, la communication doit produire l'intelligence. Donc, si le don des langues n'est pas interprète, mes amis, comment la produit intelligence dans l'assemblée? Et c'est pour cela, Paul va l'ajouter, il est bon pour que si là, qui possède des dons de langue là, il prie pour bien capacité pour interpréter. Ça qui fait me comprendre que les langues n'étaient pas toujours incompréhensibles par nature. Donc, ici, nous comprenons que les capables toujours gagner une langue qui est intelligible, un contenu qui est intelligible dans la langue là, mais il demande pour que gagner un interprète parce que le problème que Paul soulève ici, c'est que les auditeurs ne vont rien comprendre sans la présence d'un interprète. Et puis Paul a ajouté, vu que le don des langues
il considéré comme un don spectaculaire à Corinthe. Paul dit, pas gen yon nan non qui parle plus langue que moi. Et je lis pour vous. Je parle en langue plus que vous tous. Mais c'est normal. Paul, outre que le surnom que Obali, il dit c'est l'apôtre des gentils. C'est un qui allait dans plusieurs territoires différents, dans plusieurs zones géographiques, régions, qui parlaient en pile langue. Donc, Paul, son nègre qui tendait et qui essayait de parler en pile langue d'une façon pour aider l'évangile là, traverser en pile barrière dans en pile région. Mettez Paul bon côté chrétien corinthien, moun sa yo pas parler langue passée Paul. Et c'est ça Paul dit là. Paul dit, on parle langue passée en toute. Parce que on côtoyer moun comme ça yo, on côtoyer en pile moun de langues différentes. Et puis Paul ajoutait, mais, je cite de préférence, mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles intelligibles que 10 000. Paul dit, malgré me parler plus langue que nous, je préfère l'aime camper l'église, me dit 5 paroles, tout le monde comprend. Au lieu pour me dire 10 000 paroles en langue que l'assemblée n'a pas comprendre. Donc, Paul dit, plutôt me dit 5 paroles dans don prophétie à toute assemblée édifiée, chaque monde vient qui choisit. Au lieu pour me camper sous chez me dit 10 000 paroles dans don de langue, personne ne va comprendre. Et puis Paul va continuer dans l'argumentation. Paul va dire, mais on nous essaie d'imaginer un cas de figure. Paul va citer Ésaïe 28. Dans Ésaïe 28, un texte de l'Ancien Testament, et via le prophète Ésaïe, bon Dieu va parler à Israël par des envahisseurs étrangers. Donc, langue étrangère, t'as venir un signe de jugement dans Ésaïe 28. Paul va reprendre même citation Ésaïe 28 là, les fourrés dans 1 Corinthiens 14. Qui ça li pral dit? Il dit langue yo capable un signe. Il est capable un signe que bon Dieu présent dans l'assemblée. D'accord ça. Mais si tout le monde a parlé dans des ordres, si tout le monde a parlé ensemble, personne ne va comprendre. Qui ça moun qui vient visiter yo, les non-croyants pour le conclure? Oui, à part tout fou. Ou imaginez ou entre dans l'église, tout le monde a parlé ensemble, yo tout a parlé en langue, ou pas jamais entendre, ou pas comprendre. Ça va dire. Qu'est-ce que des autres messieurs? À part tout fou, on dégaine temps ouais ça. C'est ça Paul dit. Paul dit mais quand nous tout a parlé ensemble dans culte là, n'a parlé langue différente, pas que personne qui comprenne. Incroyant pral dit à pas chrétien ou fou. Mais si les incroyants rentrent l'église là, et puis li ouais gen yon moun qui parler yon langue li pas comprendre. Et puis yon moun qui interpréter pour comprendre le message là, la privé comprendre que nous servons un Dieu d'ordre, mais ça capable tout permettre lui reconnaître la puissance de Dieu parce que bon Dieu ba moun sa capacité pour le parler yon langue que li pas apprendre. Pour beauté don, faut qu'il exerce dans l'ordre et la discipline. Et de là étant, Paul va passer dans la phase théologie pratique là. Il va commencer par conseils pratiques sur comment pour culte dérouler à Corinthe vis-à-vis de problèmes qui te gagnent. Voici donc les règles du culte. Du verset 26 au verset 40. Paul dit première règle. 2 ou 3 personnes capables de gagner don de langue dans un culte, pas plus. 2 moun suffit, 3 c'est maximum. Et jamais toute l'assemblée. Ça veut dire, piga, tout le monde mette ensemble, y a parlé dans langue différente en même temps. N'a prend 2 moun, maximum 3 moun, et tant pis, c'est une après l'autre et jamais ensemble et jamais toute l'assemblée. Deuxième règle, c'est chacun son tour. C'est pas pendant à parler, m'a parlé, la parler, c'est l'aime fin parler, ou fin parler, l'autre la parler, et bien fini avec ça. Troisième règle. Puis il y a personne qui a don de langue, exercer don ça en public, s'il pas un interprète, pour permettre que public là, assemblée à toute l'église là, jouit de message là. Donc, si pas un interprète, dans le culte là, c'est pour moun qui a don de langue là, chita en côté, et puis il fait silence. Quatrième bagaille. Toute bagaille doit être faite dans bienséance avec l'ordre. Et ici, Paul va utiliser le mot grec taxis qui désignait un ordre harmonieux, une organisation. Donc, Paul proposait une organisation harmonieuse du culte.
Maintenant, on vient à question qui paraît plus difficile yo, quand on a étudié 1 Corinthiens 14. En pile, moun évoquait 1 Corinthiens 13 pour dire, mais est-ce que Paul t'avait dit il existerait des langues des anges? Parce que le Nargalais, il dit, si je connaissais tous les mystères, si j'avais toute la foi, si je distribuais tous mes biens, si je parlais la langue des anges, pour nous comprendre, nous devons accepter le contexte, c'est que Paul ici utilisait une figure de style qui aurait les hyperboles. Il fait exprès pour lui exagérer toute ça l'a dit, une façon pour lui exalter la primauté de l'amour. Donc, texte ça, par permission pour le monde t'a dit oui, Paul dit que gagner la langue angélique que nous sommes capables d'utiliser dans le culte, ça qui était gagné à Corinthe. Deuxième bagaille, deuxième question difficile. Est-ce que Paul dit tout que nous sommes capables de prier en langue en privé? Oui, texte là t'a semblé suggérer ça. Mais Paul, aucun côté, pas suggéré, pas dit que Paul t'est utilisé dans deux langues. Il seulement dit que si moun n'a gen dans deux langues, là, il pas qu'on interprète, qu'il fait en privé, que lui-même avec bon Dieu comprenne message li, quelqu'un bel pour lui, le cas fait toute assemblée à bénéficier, là va exposer lui. Et là maintenant, Koulou capsule à soya, c'est présenter les deux grandes lectures de 1 Corinthiens 14. Il y a la xénolalie et la glossolalie. La première lecture de 1 Corinthiens 14, il dit que Paul parlait des langues humaines. C'est la position de beaucoup de théologiens comme Adam Clarke, comme Dr. Lightfoot. Quand 1 Corinthiens 14 dit, si moun n'a parlé dans une langue inconnue de l'Assemblée, Dr. Lightfoot dit que Paul ici fait référence sûrement à l'hébreu. Donc, il y a des chrétiens à Corinthe qui ont une capacité pour lire les textes vétérotestamentaires dans l'hébreu. Mais Paul m'a dit, si moun sa pas qu'à jouer un interprète pour voyer dans le koiné, le grec parlé à l'époque, mieux vaut que moun nan fait silence. On continue. Donc, première lecture là, qui c'est la xénolalie, il dit que Paul fait mention ici des langues humaines. Tout chapitre l'en parlait d'une série de langues humaines que assemblée a pas connaît ou bien pas comprendre. Nous avons dit que nous venons assemblée qui fait de chrétiens composés de chrétiens haïtiens, mais moun nan vinn parler chinois. Moun nan vinn parler anglais dans un milieu côté pas gen personne qui parle anglais. Ça c'est la xénolalie. Et cette lecture est adoptée par beaucoup d'exégètes réformés, les baptistes, les adventistes, entre parenthèses, et plusieurs évangéliques. Deuxième lecture théologique de 1 Corinthiens 14, là, il y aurait la glossolalie. Dans la glossolalie, théologien, ça y dit que langue qui mentionnée là, c'est une langue qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est un phénomène qui est différent de ça qui était passé dans Acte 2. Dans Acte 2, Pierre, les autres disciples parlaient des langues humaines, xénolalie. Mais deuxième lecture 1 Corinthiens 14 là, dit que qu'il s'agirait d'une langue inspirée de l'Esprit Saint. Donc c'est pas des langues humaines, mais des langues célestes ou encore une langue céleste, glossolalie. C'est une lecture qui est largement adoptée dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. Il est bon pour nous comprendre que de lecture ça yo opposé en pile l'Église concernant l'exercice de ce don qu'est le don de langue. En lisant 1 Corinthiens 14, mes bien-aimés chers et frères, auditrices et auditeurs, nous sommes capables de remarquer que Paul pas jamais posé question que nous-mêmes n'a posé aujourd'hui concernant le don de langue. Paul pas jamais demandé qui parle en langue. Non, non, c'est pas ça que 1 Corinthiens 14 traitait. Mais Paul traitait une question qui est fondamentale plutôt. Qu'est-ce qui édifie l'Église? Qui donc qui construit l'Église là? Parce que le mot qui revient sans cesse dans le chapitre, c'est pas langue, mais plutôt édifier. Qui donc qui édifie l'Église là?
Donc, Paul pas chercher là pour éteindre action l'Esprit Saint dans vie moun yo. Non. Il voulait plutôt pour que moun yo exerce don dans l'ordre, dans discipline, yon façon pour que les exercer don ça, yo construit peuple bon Dieu, yo conduit un croyant yo à Christ, mais surtout yo glorifier le Seigneur Jésus dans un culte compréhensible, paisible, mais surtout ordonné. Et probablement, la plus grande leçon de 1 Corinthiens 14, c'est que la spiritualité authentique ne se mesure pas à l'extraordinaire, mais à l'amour, à l'intelligence de la foi et à l'édification de l'Église. Rendez-vous épisode 3 pour nous continuer avec étude dans de langue. Merci d'avoir écouté et de partager. À la prochaine.